Le bureau burkinabé du droit d'auteur se numérise davantage pour le bonheur des créateurs et auteurs. Deux plateformes numériques pour l'adhésion et la déclaration des œuvres a été présentée au public ce jour même. Et c'est le seul titre menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la France. Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience du dialogue communautaire et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. C'est le thème de la 4e édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, porté par la commission épiscopale Justice, Paix et l'initiative entend notamment encourager le travail des hommes et femmes des médias dans la recherche de la paix et la cohésion sociale. Le lancement du prix a eu lieu ce matin en présence de Tounda Sida Salam Ouedraogo. Promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso particulièrement et au-delà. C'est le leitmotiv de la commission épiscopale Justice et Paix à travers l'initiative Paix au Sahel, enclenchée en 2019 avec le prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, PJPCS. L'initiative vise un double objectif. Le thème de cette 4e édition est d'ailleurs évocateur. À travers le prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, PJPCS, l'objectif du SPI est clair. D'une part, encourager et valoriser le travail de ceux qui, dans les médias, participent activement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale et, d'autre part, susciter davantage leur engagement et celui d'autres acteurs pour des initiatives de paix et de cohésion sociale. Cette 4e édition, placée sous le thème « Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation », témoigne de la progression du prix, tant en termes de participation que d'impact. Le thème retenu nous pousse à réfléchir collectivement sur les leviers d'une paix durable. La résilience, parce que nos communautés font preuve d'une capacité admirable à faire face à l'adversité et à développer des stratégies de relèvement. Le dialogue communautaire, parce qu'il est le socle d'un vivre ensemble harmonieux. Enfin, la lutte contre l'extrémisme, parce qu'il nous faut opposer à la haine une réponse fondée sur les valeurs d'éducation, de justice, de dignité humaine et d'amour. Au cours de ce point avec la presse, les détails sur l'organisation de la présente édition ont été donnés aux hommes et aux femmes de médias. Les catégories de médias, les genres, les formats et la langue retenus sont les suivants. Catégorie en radio, genre grand reportage, dossier, interview. Format 26 minutes, langue français. Télévision, catégorie télévision, genre, grand reportage, dossier, interview, format 26 minutes maximum, langue française. Je signale que pour ce qui est de la radio également, les 26 minutes, c'est le maximum qui a été autorisé. Presse écrite, les genres, c'est le reportage, le portrait et les interviews, le format 5 pages maximum avec illustration, langue française. Presse en ligne, genre, reportage, portrait, interview, format 8000 signes maximum avec illustration. Le jury examinera les œuvres soumises à son appréciation selon les critères d'ordre général suivants. 1. La pertinence de l'œuvre en lien avec la paix et la cohésion sociale. 2. L'accent sur le contenu pédagogique. 3. Des critères d'ordre spécifique à chaque catégorie seront également pris en compte dans l'appréciation des œuvres. Les candidatures sont donc recevables jusqu'au 23 mai et se font selon les modalités suivantes. Le dossier de candidature est composé comme suit. Une fiche d'inscription dûment remplie par le candidat ou la candidate. Une copie de l'œuvre en format PDF pour les productions de la presse écrite.
sur clé USB ou en lien URL de téléchargement pour les productions radio et télévisuelles. D'un lien URL vers le pour les productions de la presse en ligne. Les candidatures sont recevables jusqu'au 23 mai 2025 à 0h par email à l'adresse suivante secrétariat@cjpburkina.org avec en copie wr.wedraogo@cjpburkina.org ou encore par dépôt physique sous pli fermé au secrétariat général de la Commission épiscopale Justice et Paix, CJP Burkina, 6 au Centre national Cardinal Paul Zungrana. Les 3 premiers de chaque catégorie seront en outre récompensés à l'occasion d'une soirée organisée par la Commission Justice et Paix Burkina. Les prix vont de 500 000 francs pour les premiers de chaque catégorie à 200 000 francs pour les troisièmes. D'autres prix spéciaux seront également décernés. Le bureau burkinabé du droit d'auteur vient de lancer officiellement 2 outils technologiques de grande portée. Le premier outil est une plateforme numérique d'adhésion et de déclaration des œuvres. Le deuxième outil est une application mobile de collecte des redevances dénommée B-Géologue. Nous en savons davantage dans cet élément recueilli par Abibalaï Bourema. Et la première application concerne le paiement numérique. C'est-à-dire, vous savez que le travail consiste à donner des autorisations à ceux qui exploitent les œuvres en contrepartie de paiement de redevances de droits d'auteur que le BBDA va répartir aux différents bénéficiaires. Et pour faciliter donc et rapprocher aussi le BBDA de ces utilisateurs-là, cette application a été développée qui s'appelle B-Géolocalisation, B-Géologue en abrégé. Et la deuxième application, là c'est une application qui permet aux artistes d'adhérer, de devenir membre du BBDA en ligne. La facilitation ici, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer au BBDA pour adhérer ou pour déclarer sa création. Les images de cet élément sont signées Gédéon Tapsoba. La suite de ce journal, le nouveau bureau du CEMEC, Conseil des Églises, Missions et Ministères évangéliques du Burkina Faso, a été installé lundi dernier. Composé de 18 membres, il a pour mission notamment de conduire la structure dans l'impactation holistique et la vision de parvenir à une unité de corps du Christ. La cérémonie d'installation a connu la participation de plusieurs autorités de marque à l'église de Koulouba, église dirigée par le docteur Karim Zongo. Toudasida Salam Wedraogo et Gédéon Tapsava ont signé le reportage. 18 membres, 18 hommes et femmes choisis pour connaquer la vision du CEMEP, le Conseil des Églises, Missions et Ministères évangéliques du Burkina Faso. Le nouveau bureau installé ce lundi 21 avril 2025 a la mission désormais de conduire cette dénomination pour élever les défis qui sont les siens. Une nouvelle responsabilité que le président accueille avec mesure, comptant sur l'aide de Dieu pour être à la hauteur. Premièrement, nous savons que nous avons juste besoin de reconnaître que chaque être humain sur la terre est limité. Nous avons un Dieu infini, mais nous sommes des êtres finis. Et donc pour cela, la seule chose à faire en voyant une telle responsabilité, c'est de commencer à croire et à comprendre que c'est sur Dieu que tu peux faire ça. Le bureau entrant peut également s'appuyer sur le travail déjà abattu par les prédécesseurs. Les anciens, représentés par le pasteur Karim Zongo, quant à eux, se réjouissent de cette relève de belle facture. Ma plus grande joie, c'est surtout le nouveau bureau entrant. Parce que quand vous êtes à la tête d'une structure et le moment vient pour vous de quitter et vous n'avez pas de celui qui va continuer avec la relève, vous devrez être triste. Vous devrez être triste. Et moi, je suis très content parce qu'il y a un nouveau bureau entrant avec à leur tête le pasteur Bamouni
Et je suis très content parce que c'est une équipe dynamique et j'ai foi qu'ils vont amener le chemin beaucoup plus loin et que l'unité de l'Église va s'installer au Burkina Faso. Pour installer ce nouveau bureau, priez pour lui et le conseiller, qui d'autre que le pétri d'expérience, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Le fondateur délégué du CIE MIA espère voir en ce nouveau bureau une équipe à l'œuvre pratique, instructions que les concernés comptent mettre en application. Quand vous voyez réellement la composition de ce nouveau bureau, ce sont des gens qui ont une expérience dans la vie pratique, qui ont une expérience dans le spirituel et qui vont prendre les choses à cœur pour amener l'Église corps de Christ à une dimension non seulement d'unité pratique, mais aussi de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est pourquoi nous sommes venus. Ça ne sert à rien de parler dans la théorie s'il n'y a pas de pratique. Et je crois que ce nouveau bureau va, comme le docteur Karim l'a dit, va continuer à exercer donc son autorité, mais surtout son amour et sa compassion. Notre mission, comme nous l'avons entendu avec notre papa, premièrement, c'est d'être pratique, d'amener les choses. On peut mettre fin à la théorie. Parce qu'il y a beaucoup de cas où on reste dans la théorie, on n'apporte rien à la vie des gens. Nous avons besoin d'être pratiques et, comme il a dit, considérer la jeunesse, s'occuper des uns et des autres, apporter dans leur vie, permettre que ces jeunes-là puissent vraiment aussi avancer dans leur vie, même des projets personnels, comment aussi ils peuvent vraiment évoluer là-dedans et un jour gagner leur propre pain. Au cours de cette cérémonie, le pasteur Karambiri a reçu un certificat en guise de reconnaissance pour l'ensemble de son œuvre. Avec un mandat de 5 ans, le bureau entrant entend se donner les moyens de réussir sa mission. Le président a ainsi appelé les autres associations et fédérations évangéliques à l'union pour répandre convenablement l'évangile. Après 30 années de ministère, le pasteur François Bouda est désormais admis à la retraite. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga, dans la région ecclésiastique de Nanoro, aura marqué sa localité et tout le sérail évangélique de par ses œuvres notables. La cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance pour ce départ à la retraite tenue samedi a été notamment riche en témoignages. Présent pour nous, Tunda Sida Salam, Ouedraogo et Yannick Kabore. Une ambiance des grands jours pour marquer cet événement spécial. C'est un repos bien mérité pour le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga, localité située à Nanoro. Le pasteur Noaga François Bouda prend du recul dans le ministère. Après 30 ans passés dans le service pastoral, 30 années dont 19 ici à Nazwanga, au cours desquelles le serviteur de Dieu aura été confronté à plusieurs épreuves qui n'ont tout de même pas empêché son triomphe. Nous sommes venus ici il y a 19 ans. Quelques mois après notre arrivée, l'un de nos enfants est tombé dans un puits. Mais grâce à Dieu, il est sorti indemne. Nous rendons également grâce à Dieu de nous avoir guidés jusqu'ici. Ça n'a vraiment pas été facile, mais grâce à l'aide de Dieu, nous sommes bien arrivés jusqu'ici et nous lui rendons gloire au nom de Jésus. Les 19 années de son passage à Nazwanga laissent des traces indélébiles. Les œuvres de ce serviteur dévoué sont notables aux yeux des responsables ecclésiastiques. Ce que le serviteur de Dieu a fait ici, que nous avons vu, c'est vraiment bien. Nous avons vu qu'il a rencontré des épreuves, ce qui est inévitable, mais avec sa dévotion et son attachement à Dieu, il a eu la victoire. Et aujourd'hui, quand on parle de sa retraite, nous savons que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui lui a été obéissant. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions notre collaborateur. Ici, dans la région, nous sommes témoins des grandes œuvres qu'il a accomplies et c'est très bien.
Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans les 19 ans de ministère de son serviteur et de son épouse ici. En voyant l'œuvre, nous constatons un réel bond en avant. En écoutant les témoignages des uns et des autres, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a pu être fait. Nous prions que Dieu continue d'assister le serviteur et son épouse dans leur retraite. Il n'y a pas que les premiers responsables ecclésiastiques qui reconnaissent le mérite du pasteur François Bouda, des natifs de la localité aux fidèles de l'Église. Les témoignages sur l'homme de Dieu sont tous dithyrambiques. Le pasteur est effectivement venu d'une autre localité ici à Nazwanga. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a assistés et nous a protégés. Dieu est également passé au travers de lui pour faire de grandes œuvres, des prodiges, des miracles à Nazwanga. Nous sommes dans la joie de rendre grâce à Dieu pour sa protection et son assistance. Au cours des 19 années de son service ici, nous avons vu des épreuves et des difficultés, mais malgré tout cela, Dieu a protégé, Dieu l'a assisté. Ce que je retiens de lui, c'est un homme courageux, c'est un homme qui est un rassembleur et il est vraiment sociable. Et ce que je retiens également de lui, c'est qu'il a rencontré beaucoup d'épreuves dans ce village. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a donné la victoire. Et nous avons vu que sous son ministère, beaucoup de fils de ce village ils ont été bénis. Donc nous pouvons dire merci pour cela. Et nous sommes très reconnaissants à ce serviteur qui s'est donné inlassablement, s'est donné de tout cœur. Nous pouvons dire même qu'il s'est donné comme sacrifice pour le développement du ministère à Nazwanga ici. Donc nous lui disons merci et nous prions que Dieu le bénisse davantage et que Dieu bénisse ses enfants et bénisse ses petits-enfants. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel 7, le verset 12. C'est le message qui est donné à l'occasion de cette cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a eu un événement. Le message que nous avons donné à l'Église est tiré de 1 Samuel 7, le verset 12, là où Samuel dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Quand nous lisons le verset et nous considérons le contexte de ses propos, nous voyons que ce message intervient après un problème auquel il faisait face. Cela nous enseigne à prier Dieu. C'est au lieu de la prière que les ennemis sont allés les attaquer. Mais la prière aidant, Dieu est intervenu pour détruire la puissance des ennemis, d'où l'action de grâce. Cela nous enseigne qu'il est impératif pour le chrétien de mettre Dieu au devant de toutes choses. Le pasteur François Bouda s'est dit disposé à être une personne ressource pour son successeur afin de l'aider à pérenniser l'héritage qu'il a pu construire. Quant aux responsables ecclésiastiques, ils ont exhorté le prochain leader de cette église à travailler en synergie d'action avec ses collaborateurs et les instances ecclésiastiques, gage de son succès. La cérémonie s'est terminée par la mise en terre de plants dans la cour de l'église. Le tout dans une ambiance bon enfant. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Yannick Kaboré a réalisé ce journal, assisté de Gédéon Tapsoba. Bonsoir chez vous. Je bénisse votre pays. À demain.